Alors, mes amis, on se retrouve toujours à Saint-Ligory, mais dans un lieu différent. Saint-Ligory est une terre qui a été beaucoup peuplée par des Acadiens. La fête de l'Assomption ici se célèbre en grand. À Saint-Jacques-de-Montcalm, tout près, le village voisin, il y a même une association acadienne. Et dans la région, il y a beaucoup de places qui sont habitées par les Acadiens. Et là, on est chez une de mes amies, à sa résidence privée. Et comme vous voyez, bien, il y a un calvaire où on revoit Marie et Jean et Jésus sur la croix. Et c'est intéressant de méditer sur toute cette intimité que Jean a eue avec Marie, mère de Jésus. Jésus l'avait confié à Jean et avait confié Jean à Marie. Et ce qui est toujours vrai pour les disciples que nous sommes et ce qui est toujours vrai aussi pour Marie. Marie est une grande compagne de mission. Elle est là. Et j'ai souvent perçu sa présence et la grâce de sa personne. Alors, c'est intéressant d'ouvrir avec ce texte de l'Apocalypse. Et je vous parlais des Acadiens parce qu'on sait que la fête de l'Assomption, c'est la fête patronale des Acadiens. Alors, on salue tous ceux qui nous écoutent et je dirais, je les remercie aussi pour avoir porté ce mystère en terre d'Amérique de façon particulière. Un beau peuple. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de l'Alliance du Seigneur apparut dans son temple. J'aime ça, moi, ce temple dans le ciel qui s'ouvre. C'est pas un lieu fermé. C'est pas un lieu coupé non plus. C'est même pas un lieu vraiment à distance. C'est un lieu de proximité. Et un signe grandiose apparut dans le ciel. Et là, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Alors on sent qu'on est en pleine lumière de jour comme lumière de nuit. Hein, parce que les étoiles, c'est dans la voûte céleste le soir. Et la lune, c'est l'astre lumineux de la nuit. Et sur sa tête, ayant le soleil pour manteau. Alors, on est dans les grandeurs lumineuses. Et elle était enceinte et elle criait. Moi, je trouve ça touchant. Torturée par les douleurs de l'enfantement. Il ne faut pas penser qu'enfanter le Christ, enfanter Jésus, c'est une chose qui se fait sans douleur, même s'il y a un concile qui s'est prononcé sur cette réalité-là. On a une parole ici de Jean, on peut dire, qui fait aussi autorité, qui va nous tenir attentifs à une réalité. Enfanter, ça demande que la chair accepte de se mettre en travail. Et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un énorme dragon, rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. On peut croire que ça symbolise beaucoup les forces du temps, les forces dominantes du temps. Et même si ça réfère à un temps précis, je dirais c'est bon pour tous les temps. Il y a une grande lutte entre la lumière et les puissances du mal. Et il y a de la résistance. On dit que sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel. Voilà ce qui en fait de la lumière. Et les précipita sur la terre. Et c'est un combat qui se passe dans le ciel, hein, à la fête de l'Assomption. Et le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter.
Et on peut voir aussi à travers l'image de Marie, l'image de l'Église. L'Église qui enfante à travers les siècles Jésus. Comme Jésus avait dit à Cana, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Bien, ce qu'il va y avoir entre lui et elle, ça va être cette Église qu'ils vont enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Moi, je trouve que c'est pas compliqué de comprendre cette phrase-là parce que dans notre monde, et je dirais que dans notre Québec, l'enfant de Dieu est dévoré très vite. On s'assure très rapidement qu'il va être coupé de ses liens spirituels, de son identité d'enfant de Dieu. Et on va lui vendre toute une autre réalité. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. C'est pas pour dire la dureté, c'est pour dire la force, hein, le sceptre de fer. Et l'enfant fut élevé auprès de Dieu et de son trône. Alors, lui, il s'en va au ciel, et la femme va s'en aller au désert. Je pense que c'est le lieu naturel pour l'Église, d'être dans le désert, d'être dans ce désert, ce lieu où on fait l'expérience et la rencontre de Dieu. Et où Dieu lui a préparé une place. Et c'est souvent... Moi, je suis souvent émerveillé quand je lis la vie de certains saints, ou là, je pense au Carmel, ou de tout ce que ces femmes carmélites, de tout ce que ces pères carmes ont entendu dans leur désert de l'humanité, les cris de l'humanité qu'ils ont accueillis. Hein? Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des sous dans notre poche pour les voir, pour les rencontrer, pour être reçus, même pour être accompagnés. Et souvent de ce désert, la lumière renaît, hein, sur cette terre où se fait les combats. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. » C'est toujours ce pouvoir-là qui mène le monde et qui sauve le monde. Faut pas en tout cas, moi, je suis incapable de penser que le mal est plus puissant que la force de Jésus-Christ, que le don, que la chair et le sang de Jésus-Christ. C'est une lumière qui ne peut pas être balayée par la queue du dragon. Et dans la deuxième lecture, frère, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. C'est quelque chose, hein, d'entendre, il est parmi les morts. Il n'est pas passé à côté de la vie mortelle. Mais la mort ne pouvait pas l'avoir. Puis s'il a pris ce chemin-là, c'est pour que nous, qui sommes mortels, on puisse être immortels. Alors, car la mort étant venue par un homme, c'est par aussi un homme que vient la résurrection. Et apprendre le chemin de résurrection, faire de notre vie un chemin de résurrection, une histoire de résurrection, c'est tout cet appel que nous avons à la sainteté qui met à terre, je dirais, les forces du mal, qu'on peut vaincre par la grâce de Jésus-Christ. Moi, je sais que ce n'est pas par nos vertus qu'on est capable de vaincre ça. Alors, il y a toute une invitation à la vie spirituelle. Et dans la fête de l'Assomption, Marie, elle n'est pas exclusive. Elle est un signe qui nous dit où est appelée notre condition d'homme et de femme qui sommes dans la chair. Ce n'est pas la corruption. Elle en est le premier signe. Et alors, tout sera achevé quand le Christ
remettra son pouvoir royal à Dieu le Père après avoir détruit toutes les puissances du mal. Et ça, moi, je fais confiance à Paul. Puis je fais confiance à l'Esprit Saint. Puis je fais confiance à Jésus-Christ. Puis je fais confiance à Dieu. Pour moi, c'est clair. Les puissances du mal ne sont pas appelées à dominer pour toujours. Ce qui est appelé à dominer, à régner pour toujours, c'est la puissance de la vie qui nous est donnée en Jésus-Christ. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Alors, et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sur ses pieds. Il n'y a rien qui est exclu. Et l'évangile qui nous est proposé pour cette belle fête, c'est celui de Marie qui se met en route rapidement vers la ville de la montagne de Judée. Puis elle va entrer dans la maison de Zacharie et saluer Élisabeth, la visitation. Un texte qui m'est très cher. Et parce que pour moi, dans le texte de la visitation, il y a cette toute jeune fille qui est à l'aurore de sa vie, si vous voulez, qui porte l'homme nouveau. Puis, elle se met en marche pour s'en aller dans un lieu où on trouve un couple sacerdotal qui appartient à une institution, une institution sacrée du peuple de Dieu. Zacharie est prêtre. Et Élisabeth est enceinte elle aussi, mais elle est âgée. Et pour moi, c'est la rencontre de deux générations. De deux générations qui souvent sont pas liées. Mais dans cette belle parole, on voit la visite de la jeune qui va visiter la vieille. Elles sont apparentées, elles sont cousines, elles sont de la même famille. Et ce qui est merveilleux, c'est... Or, quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. On sent que déjà, il y a une fusion de l'esprit. En elle, en Élisabeth, l'enfant tressaillit. De penser que Jean-Baptiste tressaillit de l'esprit dans le sein de sa mère. Pour moi, quelle belle réalité. Et on nous dit, et Élisabeth s'écria d'une voix forte. Alors voyez-vous, elle va être comme dans un prophétisme. Elle va le faire non pas en sourdine, elle va le faire avec force. Et elle va dire, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Il n'y a pas de compétition. Il n'y aura pas de mépris. Elle ne se sentirait pas en danger parce que sa jeune cousine est enceinte dans son tout jeune âge, alors qu'elle, ça lui a pris beaucoup de temps. Non. Et l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Quel témoignage! Est-ce qu'on peut faire un témoignage semblable? En tout cas, il me semble que moi, je peux témoigner ainsi de ce qu'a été l'Église dans ma vie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Ça vaudrait la peine que vous mettiez sur une fiche toutes les paroles que vous avez entendues de la part du Seigneur et qui se sont accomplies dans votre vie. Et la parole que vous êtes qui s'accomplit pour le monde de ce temps. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Elle n'est pas en train de s'exalter elle-même. Elle exalte le Seigneur. Sa joie, c'est pas ce qu'elle est, c'est ce que le Seigneur fait pour elle, mais pas juste pour elle. De ce que le Seigneur fait pour elle et pour ces temps-ci. C'est tout à fait communautaire. C'est pas exclusivement personnel. Le puissant fait pour moi des merveilles. C'est vrai pour Marie, mais c'est vrai pour chacun de nous. Si on est capable d'entrer dans l'épaisseur de l'histoire qui existe
entre Dieu et nous. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Pas enfermé dans un temps non plus. C'est pour tous les temps. C'est dans tous les temps. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. C'est une bien bonne chose, parce que c'est bon que les puissants puissent être renversés, parce que souvent, de leur puissance, ils deviennent une force d'oppression pour les petits et les humbles. Puis, il élève les humbles. Il les rend pas orgueilleux. Il leur donne toute cette grandeur d'être. Il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Alors, il fait la justice. Et tant qu'il renvoie les riches les mains vides, c'est pas qu'il méprise les riches. Mais vous savez, c'est plus fatigant quand on essaie d'établir une relation avec quelqu'un, puis il veut toujours nous acheter par des cadeaux. Parce qu'il n'est pas capable d'arriver les mains nues. Et il n'est pas capable d'entrer dans la gratuité de ces relations où on n'a pas à acheter, on n'a pas à payer, on n'a pas à dominer, on n'a qu'à être. Et lorsqu'il les renvoie les mains vides, c'est qu'il leur donne une chance d'être. Il relève Israël, son serviteur. Bien, vous comprendrez que moi, je trouve ça, là, que ça c'est une bien bonne chose qu'il relève l'Église catholique. Parce qu'elle a besoin de se mettre debout. Et, mais il le fait. Vous savez, je le dis, il le fait. Mais ce dont on est témoin, c'est d'un certain effondrement. Mais on voit que les pousses sont là. Mais ils n'ont évidemment pas tout le prestige de toutes ces années où elles se sont développées. Et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois et elle s'en retourna chez elle. Ça n'a pas été une petite visite, c'était une visite de reconnaissance. Marie a pris le temps de bien accueillir le signe qui lui avait été donné et annoncé par l'ange Gabriel. Et elle est retournée chez elle. Et au moment où je dirais que toute la famille connaissait l'histoire parce que cette grossesse qui avait été comme un secret au début, elle est maintenant connue par l'entourage et Élisabeth va vivre cette grâce et Marie va aller se mettre en route à nouveau. Et dans ce texte-là, puis c'est dans la vie de Jésus, on voit que Marie est une nomade, puis Jésus aussi, parce qu'ils vont se trouver beaucoup en route à cause de cette naissance. Alors, entrons dans la joie de cette fête et demandons au Seigneur la grâce de reconnaître la valeur infinie de la chair qui est la nôtre, de la chair de cette humanité, et ayons une grande reconnaissance pour Dieu de la protéger et de l'amener à bon port. Mes amis, bonne fête de l'Assomption.